Hier, les pilotes ne voulaient pas s'engager dans cet enfer de Dallas. Ce scénic railway pour karting, mais la course est bel et bien partie, business oblige. Les flèches noires sont lancées, Mansell a zigzagué devant De Angelis, Warwick, Senna, Lauda, Prost, Rosberg, Alboreto, Tambay. Arnoux a calé au départ, mais il se rattrapera par la suite. Et souvenez-vous de l'accrochage de Détroit, il y a 15 jours, ici tout s'est bien passé. Durant la nuit, on a véritablement rapiécé. Le mot est juste, le circuit avec du ciment. Regardez la plaque au plein milieu. Le ciment était à peine sec lorsque les bolides se sont élancés. Il est vrai que cela ne fait pas très sérieux. Circuit artificiel entre des murets et des grillages, avec des chicanes très lentes où les voitures semblent arrêtées. Ici, on ne fait pas semblant. La Ligier de François Hinault est bel et bien arrêtée. C'est la première victime au deuxième tour. Décidément, le jeune pilote français a du mal à faire ses classes. Après tout, c'est le métier qui rentre. Ayrton Senna, excellent aux essais, est bien parti. Il est alors quatrième, a effectué un tête-à-queue. Cela l'oblige à faire une marche arrière. Pendant ce temps, tout le peloton passe. C'est fini pour lui. Senna quitte la scène. Mansell devant De Angelis. Ici, c'est Cotto contre un tour de retard avec la voiture blanche. De Angelis là-bas. Et Warwick véritablement déchaîné. On va le voir. Attaque maintenant De Angelis. Et passe, devient donc deuxième derrière Mansell. Premier Mansell, deuxième De Angelis. Troisième De Angelis. Deuxième Warwick. Warwick, deuxième derrière Mansell, qui est parti à la poursuite de l'Anglais. Et derrière, un peloton avec ici De Angelis qui a été rattrapé par Lauda. Lauda qui double chez Cotto, compte un tour de retard. Puis un peu plus loin, Rosberg et Alain Prost. Il y a un concurrent attardé. Un autre peloton suit derrière, avec Piquet, Arnoux et De Cesaris. Il lutte pour la 8e place entre les deux. Entre ces deux groupes est intercalé Patrick Tambay. Ici Piquet, puis Arnoux. Et vous allez voir des conditions donc très difficiles car le revêtement est tout à fait défectueux. Véritablement au pas. Là-bas, chez Cotto doit s'arrêter. Et attaque de Warwick sur Mansell pour la première place cette fois. Impétueux, impatient. Warwick à l'attaque, fait l'extérieur. Attention, le virage arrive vite. Debout sur les freins, Warwick part en tête à queue. Il va échouer dans les pneus pendant ce temps. Mansell a continué seul. Et c'est terminé donc pour Warwick, qui a tout fait pour essayer de rattraper la voiture, mais est arrivé beaucoup trop vite, a freiné beaucoup trop tard. Pendant ce temps, donc, Mansell continue. Mais Mansell n'est pas à l'abri d'une touchette, regardez bien. Boum, il touche à son tour, il est en tête devant. Ensuite, Lauda et De Angelis. De Angelis qui devient deuxième après avoir doublé Lauda, troisième, quatrième, Rosberg, cinquième. Lauda. Et ensuite, c'est Prost qui est devenu donc devant Niki Lauda. Chassé croisé entre les deux pilotes de McLaren, tantôt l'un, tantôt l'autre. Cette fois, c'est Alain Prost qui devance l'Autrichien. Derrière Rosberg et devant Patrick Tambay. Attaque cette fois de De Angelis sur Mansell, toujours pour la première place. Mansell conserve la corde par rapport à De Angelis. Mansell en tête, De Angelis deuxième. Troisième, Keke Rosberg qui s'est rapproché. Là, Will Kennel compte un tour de retard. Les McLaren sont un petit peu distancés, mais dans la manœuvre, c'est Keke Rosberg qui en profite pour devenir deuxième. Premier, Mansell, deuxième, Rosberg, troisième, De Angelis. Les trois voitures se sont détachées un petit peu, alors que Patrick Tambay, qui occupait la 6e place, eh bien, a perdu une roue. On peut voir qu'on dégage la roue. C'est terminé pour Patrick Tambay après 15 tours de course. Course par élimination, comme à Détroit. Surtout en raison des murets, il faut éviter les touchettes. Et toujours Mansell, talonné par Rosberg, De Angelis. Prost qui a distancé cette fois Lauda. Mansell, Rosberg, De Angelis. Et là-bas, Prost. Et Rosberg qui attaque. On connaît son tempérament, impétueux, combatif, impatient. Il essaie de passer à droite, à gauche, partout où il peut, où il pourrait éventuellement. Mais Mansell contient bien le Finlandais pour l'instant. Les 4 voitures sont roue dans roue, très rapprochées, on peut le voir. Et Mansell regarde dans ses rétros. Il est inquiet, il a raison, quand on a Rosberg dans ses rétros, on a de quoi être inquiet. Et là, il fait une petite faute au freinage. Les roues se sont bloquées. Il a freiné un petit peu trop tard, regardé trop dans ses rétros. Et finalement, là, comme tout à l'heure, c'est un troisième larron qui profite de la manœuvre pour devenir deuxième. Mansell précède Alain Prost, revenu
de très loin et qui est actuellement en deuxième position. Troisième, Rosberg et quatrième, De Angelis. Mais ce n'est pas terminé. Rosberg continue son festival. Il devient deuxième derrière Mansell. Troisième, Prost. Quatrième, De Angelis. Lauda est un petit peu distancé. Et Rosberg continue sur la lancée. On vous l'a dit, déchaîné. Il en faut beaucoup plus que ça pour l'arrêter. Il devient donc en tête maintenant du Grand Prix de Dallas. Keke Rosberg en tête devant Mansell qui attaque aussi, qui n'a pas dit son dernier mot. Troisième, Prost là-bas, De Angelis. Mansell essaie de passer à la corde, mais Rosberg lui ferme la porte, l'oblige à freiner. Prost revient dans le tuyau d'échappement de Mansell, mais reste troisième. Là, Rosberg, Mansell, Prost, De Angelis et Lauda, roue dans roue, 5 voitures dans un mouchoir. Un Grand Prix contesté, c'est vrai, sur le plan de la sécurité, par les pilotes, par les observateurs, par les professionnels, mais qui, sur le plan sportif, fut très spectaculaire. Mansell va devoir s'arrêter, c'est la fin du rêve pour les Lotus qui méritent bien une victoire depuis le début de saison. Mais là, à la mi-course, Mansell, qui fut l'animateur